Bonjour, je suis Basukisa Mizorel. Actuellement, je m'appelle Nganga Lungolo Gaston. Donc, je prends le nom de mon grand-père, mon arrière-grand-père qui était chef coutumier dans mon pays, le Congo-Brazzaville, qui était chef de terre et qui était un notable dans mon pays, qui était à la fois juge et autre. Parce qu'en ce moment, je prône un peu ce côté où on doit repartir vers nos sources, vers nos origines et essayer de s'émanciper sur cette base. Et cette vidéo, je la fais pour essayer un peu d'interpeller notre jeunesse et d'essayer peut-être avec mes mots, avec ma petite vision, de passer un message, celui du développement et de l'éveil africain. Et je pense que il y a plusieurs débats autour de cette question et plusieurs courants intellectuels africains s'affrontent autour de ce sujet. C'est ainsi que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo en abordant cette thématique, cette question primordiale pour notre éveil et pour l'évolution de nos pays et de mon pays, particulièrement le Congo-Brazzaville. Ainsi, j'aimerais dire ici, faire allusion, parler de la révolution culturelle chinoise, avec la grande marche de Mao, et tous nous connaissons aujourd'hui ce qu'est devenu la Chine. Et d'ailleurs, hier, quelqu'un disait que lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera. Et aujourd'hui, le monde est en train de trembler, et on sait d'où vient la Chine, et ce que la Chine a vécu à une période donnée. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il faut parler de développement dans nos pays, s'il faut parler d'émancipation et d'évolution dans nos pays, je pense qu'il faut revenir à la culture. Et il y a eu dans nos pays africains, la veille disons, des indépendances, ce mouvement qui a été impulsé par plein de présidents. Chez nous, on a eu Massamba Deba du Congo-Brazzaville avec le socialisme bantou. Et chez Mobutu, il y a eu ce courant. Chez Sékou Touré et bien au-delà, pourquoi ne pas parler de Sankara? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le développement de l'Afrique doit passer par l'éveil africain. Certes que l'Afrique regorge de potentiel, l'Afrique regorge de plein de cerveaux, et surtout aujourd'hui, il y a ce côté, c'est-à-dire que ce clan, si je peux dire, pour ne pas clanaliser un peu, disons, les gens intellectuels, qui se disent intellectuels, mais qui ne juxtaposent pas à ce qu'ils ont eu à apprendre à l'extérieur, c'est-à-dire à autrui, combiné avec la réalité africaine et leurs origines. Et je dirais, je citerai là Mao Tse-tung qui dit qu'on n'emprunte pas à autrui sa culture, mais plutôt sa technique. Donc, la Chine, je prends ce modèle aujourd'hui parce que les gens prennent des modèles comme le Rwanda pour, à mon avis, des développements qui ne sont pas vraiment, parce qu'on va pas aller dans ce sujet, mais on sait réellement sur quoi repose ce modèle de développement qu'on veut nous montrer, qu'on veut nous faire savoir, mais la réalité, tous nous la connaissons. Voilà pourquoi j'essaie d'aller sur le modèle chinois pour essayer de montrer quelque chose, tout ce qu'on pourra dire à l'intérieur de ce modèle de démocratie et autres. On sait bien aujourd'hui que la Chine occupe une grande place sur le plan international. Et je pense que c'est l'une des plus grandes puissances aujourd'hui, pour ne pas peut-être dire la première ou la deuxième au monde. Donc c'est pour dire que nous devons aujourd'hui revenir à nos origines, nous autres. Quand je parle des origines, c'est-à-dire aller à la réalité, à la rencontre de qui nous sommes. Parce que si on ne s'interroge pas sur qui nous sommes réellement, quel que soit tout ce que nous ferons, nous avons plein d'ingénieurs, nous avons plein de scientifiques à gauche et à droite, mais l'Afrique n'est pas créative et ne crée rien. L'Afrique est dans le discours, l'Afrique est dans des débats à gauche et à droite, l'Afrique est dans des conférences. Peut-être ceux qui suivront cette vidéo diront, mais toi aussi en ce moment, tu es dans un certain discours. Certes, je suis dans un discours donné, mais je ne dirais pas que j'ai raison, non. Mais ce discours est un discours d'éveil, un discours pour rappeler aux uns et aux autres de revenir vers ces sources-là et de puiser dans l'histoire. Pourquoi puiser dans l'histoire? Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes nations de ce monde se sont basées sur leur histoire, ont appris l'histoire, se sont levées sur leur histoire. Parce que sans histoire, on n'a aucune force. Parce que c'est l'histoire qui propulse un peuple.
c'est l'histoire qui donne le dynamisme à un peuple, d'où l'apprentissage de l'histoire est très importante pour nos populations. Car aujourd'hui, on a d'ailleurs écouté plusieurs présidents de plusieurs pays occidentaux, je ne citerai pas de nom, qui ont dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire et l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire pour certains. Mais heureusement que nous avons eu des intellectuels, des grands hommes comme Cheikh Anta Diop, avec la démonstration de l'Égypte antique, en démontrant que l'Égypte antique était noire, en nous montrant à nous autres combien nous étions différents et combien nous avons du potentiel et combien nous avons dominé à une période donnée le monde et que nous étions scientifiques à la fois et que nous n'étions pas n'importe qui. Donc, à mon avis, il faut que nous nous fondons, que nous nous basons sur nos origines, apprendre à nos enfants, apprendre à nos populations l'histoire, la véritable histoire de notre peuple qui a été truquée. Donc, c'est ce que j'aimerais dire dans ce discours. Et certes, aujourd'hui, il y a plusieurs tendances, surtout dans mon pays du Congo-Brazzaville, de beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la politique, qui y vont. Mais je pense qu'il faut avoir une culture. Il faut avoir une culture de comprendre un peu, disons, d'où nous venons, pour savoir où nous allons, comprendre la politique de notre pays, comprendre la sociologie de notre pays pour aller au-delà. Donc le message que je passe aujourd'hui, je suis un peu allé à gauche et à droite pour ne pas, parce que le sujet il est très profond, il est très long, et j'ai voulu un peu piquer ici et là pour démontrer, pour expliquer un peu ma pensée, pour dire aux nôtres, à notre jeunesse, de se réveiller. Mais se réveiller en prenant conscience de notre condition. De se réveiller en se plongeant, en allant vers nos coutumes, nos mœurs. Certes que tout ce qui est dans nos coutumes n'est pas bon à prendre. Tout ce qui est dans nos coutumes n'est certes pas peut-être meilleur, mais prendre ce qui est bien, ce qui peut emmener nos pays, notre continent à se développer et de sortir un peu dans ce concept qu'on essaie de nous imposer d'une façon inconsciente, des fois sans se rendre compte du modernisme. Parce que la question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est quoi le modernisme réellement? Est-ce que le modernisme, c'est ce qu'on nous dit chez les autres, que ceci est moderne et que nous ne pouvons pas avoir une idée à nous, un concept propre à nous du modernisme? C'est des questions que notre jeunesse doit, je pense, au moment actuel où nous sommes confrontés à plusieurs questions sur le changement climatique et bien d'autres, se poser pour le futur de notre peuple, pour l'émancipation de notre peuple. Donc il faut se poser des questions et toutes ces questions, cette révolution culturelle dont je parle passe par la culture, par la musique, par la cuisine et par d'autres choses. C'est-à-dire que valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Et sur la musique, je prendrai un exemple précis et très simple sur le concept de world music. Parce qu'on veut nous dire que la musique que nous faisons, elle est communautaire, c'est une musique africaine, congolaise, mais pour que votre musique brille, il faut s'adapter à une certaine musique. Et là, on appelle musique du monde, on appelle musique world music, que tout le monde pourrait écouter. Mais pourquoi la musique des autres, qui nous disent que c'est de la world music, ne s'adapterait pas à la nôtre, au tam-tam africain, ne s'adapterait pas au kindanda du Congo, ne s'adapterait pas à ceci ou à cela, ou au mututa de la Bwenza. Donc, c'est des questions aujourd'hui que nous devons peut-être nous poser, des questions essentielles sur notre avenir et sur notre condition. Donc, nous devons nous réinventer et nous poser des questions sur qui nous sommes réellement. Est-ce que nous sommes manipulés? Est-ce que nous devons aller dans le sens des autres? Ces questions, je pense que nous devons aborder, disons, dans ce siècle présent et au moment où nous parlons, parce que c'est des questions primordiales. Donc, j'irai pas, nous allons aborder au fur et à mesure ces thématiques, mais c'était pour introduire, pour dire que nous devons nous réveiller. Et nous avons plein de questions à résoudre, à traiter, mais nous ne devons pas toujours les regarder dans autrui, mais plutôt nous devons les regarder en nous, essayer un peu, voilà pourquoi je dis on a un problème avec nos intellectuels,
que nous sommes d'ailleurs peut-être, mais nous devons réinventer les choses. Nous devons adapter l'économie à nos réalités. Nous devons adapter ceci à nos réalités. Nous devons tailler à nos réalités pour essayer de faire fonctionner correctement nos pays et les emmener, disons, de l'avant. Donc je pense que nous devons nous poser des questions. Même l'architecture, il faut l'adapter à la nôtre, au climat qui est le nôtre. On ne peut pas toujours prendre ce qui est fait dans les pays hivernaux, les pays où il neige et tout, et ramener cela dans nos pays pour dire que c'est l'architecture et tout. Non, toutes les choses ne peuvent pas s'accommoder à tous les milieux donnés. Donc il faut réfléchir. Nous sommes dans des pays tropicaux, donc il faut aller dans ce sens et réfléchir comment nous devons réorganiser, penser nos sociétés. Nos sociétés ne sont pas des sociétés individualistes, c'est des sociétés communautaristes. C'est-à-dire que communautariste dans le sens que nous vivons avec les autres, nous vivons avec la famille. Et ici, il faut rappeler que les gens disent que oui, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale, en Afrique, il n'y a pas la CAF, pour ceux qui connaissent la CAF, en Afrique, il n'y a pas ci, il n'y a pas cela. Mais l'Afrique a une sécurité sociale depuis toujours, car elle est hospitalière. La preuve en est qu'elle a accueilli les autres qui sont venus. Et après, on a parlé de colonisation avec la question des 3 M que nous aborderons prochainement. Mais l'Afrique a toujours